suga donc dans position pour le schéma, comment lire le schéma. Donc on est dans le programme du mardi pour le Shiur Aleph. Alors on va aujourd'hui étudier la Gemara. C'est la Gemara qui traite, c'est la suite de la Gemara qu'on avait vue jusqu'à présent. Donc quelqu'un qui aurait fait comme Beth Shammai, quelqu'un qui aurait lu le schéma comme Beth Shammai, donc par exemple le soir il s'est couché pour lire le schéma, ou bien le jour il s'est levé pour dire le schéma, donc faire comme Beth Shammai. Est-ce qu'il y aurait un problème et comment c'est considéré? Alors il y a trois avis dans la Gemara. On y va, donc là où il y a la flèche. Tané Rav Yecheskel, enseigne Rav Yecheskel. Donc Rav Yecheskel c'est des Amoraïm, donc ils se placent après la Mishnah, après les Tanaïm. D'accord, c'est les Chachamim de la Gemara. Tané Rav Yecheskel. Asa Kedivrei Beth Shammai. Si quelqu'un a fait comme Beth Shammai, Asa, il a fait. C'est-à-dire que. Et Asa Kedivrei Beth Hillel, Asa, et s'il a fait comme Beth Hillel, Asa, ça marche. D'accord? Donc Asa Kedivrei Beth Shammai, s'il a fait comme Beth Shammai, Asa, il a fait, c'est-à-dire ça marche. Kedivrei Beth Hillel, s'il a fait comme Beth Hillel, Asa, aussi ça marche. Donc l'un ou l'autre, il veut dire avec Heskel, il n'y a pas de problème. D'après lui, de faire comme l'un ou l'autre, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire parce que, eh bien, de toute façon, on voit bien que Beth Hillel, ils sont d'accord. Si quelqu'un il était déjà couché et qu'il lit le schéma couché, ça marche. Donc, s'il était debout et qu'il va se coucher, pour lui, ben, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. On ne peut pas dire que la mitzvah s'en va. La mitzvah est annulée. C'est normal que la mitzvah marche. Ça, c'est Rabbi Cheskel. Rav Yosef Amar. Maintenant, deuxième avis, Rav Yosef. Rav Yosef dit Asa Kedivrei Beth Shammai, s'il a fait comme Beth Shammai, lo asa velo klum. Il n'a rien fait du tout. Donc c'est une façon de parler. Lo asa, il n'a pas fait. Velo klum et rien du tout. Donc c'est une façon de parler. Lo asa velo klum, il n'a rien fait du tout. Donc lui, il nous dit quelqu'un qui fait comme Beth Shammai dans cette mitzvah-là de Kriyat Shema, c'est comme s'il n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il faut recommencer son Kriyat Shema. Alors, on expliquera plus loin comment ça se fait que ça enlève cette mitzvah-là. Maintenant, il va nous amener une preuve. Detnan, comme c'est enseigné. Mishaya Rosho Verubo Besuka. Quelqu'un qui avait sa tête et la majorité de son corps, Besuka, dans la souka. C'est-à-dire, on est dans un autre registre, la mitzvah de souka. Vous savez que la mitzvah de souka, on doit manger dedans, on n'a pas le droit de manger à l'extérieur. Et lui, il y avait quelqu'un qui avait une toute petite souka. Il a pu rentrer sa tête et la majorité de son corps. Mais sa table, elle est dans la maison. Shulchano, sa table, est dans la maison. Donc on voit qu'ici, on a une petite souka. Et quand il va manger, donc il va prendre de devant lui son plat et il va manger à l'intérieur. D'accord? Et donc il y a un problème en cela, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, tout le monde est d'accord que c'est bon. Si c'est une souka qui fait au moins 7 farim sur 7 farim, on va dire 70 cm pour être tranquille, si on a ce minimum de taille, tout le monde est d'accord. Seulement elle était petite et elle n'était pas trop petite, elle était assez grande pour contenir cette taille-là, mais il ne pouvait pas mettre sa table et donc il va manger à l'extérieur. Ça veut dire que sa table va être à l'extérieur. Sur ça, il y a une marquette donc entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que ça marche? C'est sûr que ça marche, parce que la taille de la souka, elle est bonne. C'est-à-dire que au niveau Minatora, c'est une bonne souka. Le problème, c'est que Beth Shammai vont dire, on a peur qu'un jour quelqu'un va faire comme ça, il va prendre sa nourriture depuis sa table qui est en dehors de la souka, il va manger à l'intérieur et petit à petit, il va être attiré par sa table et des fois, il va s'avancer en dehors de la souka et manger en dehors de la souka. Alors à partir du moment où je mange en dehors de la souka, je fais un interdit. C'est pourquoi ils vont dire Beth Shammai, ça marche pas. Cette souka n'est pas bonne, elle n'est pas valable. Il faut pas manger dans une souka comme celle-ci. C'est Beth Shammai, c'est leur avis. Et c'est un avis donc qui vient à cause d'une barrière qu'on va mettre. Les Chachamim vont mettre des barrières pour ne pas arriver à l'interdit de la Torah de manger en dehors de la souka. Donc je reprends. Detnan, comme c'est enseigné, Mishaya, celui qui était Rosho Verubo, sa tête et la majorité de son corps, Basuka, dans la souka, Veshulchano, et sa table, Betor Habayit, qui était à l'intérieur de la maison, Beth Shammai Poslin. Beth Shammai disent que c'est une souka psula, ça marche pas. Ou Beth Hillel Marcherin, Beth Hillel dit c'est kasher. Bon, eux, Beth Hillel disent on n'a pas à faire cette xéra
de peur qu'il va arriver un jour à manger à l'extérieur. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel on dit à Bet Shammai, Maaseh shalchou zikne Bet Shammai ve zikne Bet Hillel. Il y avait une fois, sachez, donc Bet Hillel on dit à Bet Shammai, donc il y a Bet Hillel et Bet Shammai en fait, pas une personne. Hillel et Shammai c'est une personne, Hillel ou Shammai, mais ensuite il y avait la yeshiva de Hillel et la yeshiva de Shammai qui s'appelait Bet Hillel et Bet Shammai. Or elle a duré sur plusieurs périodes, longtemps, donc il y avait les anciens de Shammai, ensuite les premiers élèves, et ensuite il y avait les Talmidim, ceux qui venaient après. Donc ici on parle des Talmidim qui viennent après. Amrou lahem Bet Hillel les Bet Shammai. Maaseh, il y avait une fois quelque chose qui s'est passé chez Halchou, qui sont allés Zikne Bet Shammai, les anciens de Bet Shammai, Vezikne Bet Hillel, et les anciens de Bet Hillel sont partis ensemble l'évaquer pour visiter et Rabbi Yochanan ben Achoranit, le Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Achoranit. Donc ils sont partis le visiter pendant Sukkot. Bon, il y avait les anciens de Hillel et les anciens de Shammai. Donc on voit que c'était deux yeshivot qui étaient en désaccord, mais malgré tout, ils pouvaient être ensemble. Matzaou, ils l'ont trouvé, donc les Bet Hillel et Bet Shammai l'ont trouvé, Shaya Rosho Verubo Besuka, qu'il avait son corps et sa tête dans la souka, Veshulchano Betor Habayit, mais sa table était dans la maison. Velo Amroulo Klum, ils lui ont rien dit. Amrou lahem, donc ça c'est Bet Hillel qui rencontre Bet Shammai. Ils disent, tu vois bien que nos anciens sont partis voir Rabbi Yochanan, ils l'ont vu manger dans une souka comme ça, et ils lui ont rien dit. Or, s'il y avait un problème, ils auraient eu une mitzvah de lui dire, attends, tu manges une souka qui est pas bonne, qui est psoula. Puisqu'ils lui ont rien dit, tu vois bien que Bet Shammai sont les anciens, tes anciens à toi, Bet Shammai, sont d'accord avec cela. Amroulahem, ils leur ont dit, les Bet Shammai, les Talmidim Bet Shammai, ils l'ont dit, Misham Raya, tu veux amener une preuve de là-bas, Misham, de là-bas, Raya, une preuve. De là-bas, tu veux amener une preuve. Mais non, au contraire. Afhem Amrou, eux-mêmes, ils ont dit. Nous, on sait qu'ils ont dit, au contraire. Toi, tu dis qu'ils n'ont rien dit, mais nous, on ne nous a pas raconté l'histoire comme ça. Ham Amroulo, ils lui ont dit, Imken. Donc l'abréviation de Aleph Kav, c'est Imken, si c'est ainsi. Donc Imken Haïta, si ainsi tu étais Noeg, tu faisais, tu avais l'habitude de faire. Noeg Minhag, si c'est comme ça que tu avais l'habitude de te conduire. Lo Kiyamta Mizvat Suka Miyamecha. Lo Kiyamta, tu n'as jamais accompli Mitzvat Suka Miyamecha de toute ta vie. Tous les jours, toute ta vie. Donc ça veut dire que les Bet Shammai leur disent, mais non, nos anciens lui ont dit que ta Suka, si tu l'as fait tout le temps comme ça, tu n'as jamais fait la mitzvah. Donc on sait bien, ils pensent bien que c'est pas ça. Donc on revient à ce qu'on a dit au début. Bet Hillel, Bet Shammai sont en marloquette sur une Suka où il y a la table à l'extérieur. D'après Bet Hillel, c'est bon, mais d'après Bet Shammai, c'est pas bon. Or, on revient maintenant chez nous. D'accord ? Donc c'est très important ça à chaque fois que vous étudiez une Gemara. Quand il ramène une preuve, il faut bien se concentrer sur la preuve elle-même, d'abord sur le cas qui est dit, et ensuite on refait la connexion avec nous. D'accord ? C'est très important pour pouvoir vraiment comprendre. Donc on a maintenant bien compris ce qui est dit au sujet de la souka, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, sur une souka petite. D'après Bet Shammai, cette souka là où il y a la table à l'extérieur, elle est à la taille qu'il faut, mais seulement là, comme il y a une table à l'extérieur, alors on a un problème qui est annexe, de peur qu'il va manger à l'extérieur de sa souka, et à cause de ça, le Bet Shammai disent que c'est pas soul carrément. Et ils disent, si tu as fait comme Bet Hillel, de manger dans cette souka, tu n'as rien fait. Alors on voit que d'après, c'est ça la preuve de Rabbi Yosef, de dire, tu vois bien que quand quelqu'un, il fait comme l'un, d'après l'autre, c'est rien. Ici, on voit qu'ils ont fait comme Bet Hillel de manger. Il a fait comme Bet Hillel de manger dans une petite souka. D'après Bet Shammai, c'est rien. Alors, si on transpose avec nous dans notre Gemara, où quelqu'un lit le schéma comme Bet Shammai, alors d'après Bet Hillel, ça sera pas bon. Voilà ce qu'ils veulent dire. En réalité, c'est un petit peu difficile. Tosfot vont poser la question comment on peut ramener une preuve de là-bas. Et là-bas, le Tosfot va un petit peu expliquer que on voit que quand il y a un problème de faire comme l'autre, alors des Chachamim peuvent déraciner la mitzvah. C'est-à-dire que je peux dire, si je vois que si ta mitzvah, comme Bet Shammai, pardon, je vais vous l'expliquer plus clairement, comme Bet Shammai. Dans Bet Shammai, ils disent
puisqu'il y a un problème de peur qu'il va sortir de sa souka pour manger, donc on va enlever sa mitzvah. Bien que la Torah elle accepte cette mitzvah, les Chachamim ont la force d'enlever la mitzvah, de dire tu dois refaire cette mitzvah, c'est pas bon. Alors ici, Beth Hillel vont dire pareil. Beth Hillel vont dire mais je comprends pas. Si tu fais de la mitzvah comme cela, de lire le schéma couché, alors tu vas arriver des fois à des problèmes. Alors, il y a plusieurs explications qui ont été données. Pourquoi c'est un problème? Alors on va dire, par exemple, ils vont dire que la halakha est comme Bet Shammai, les gens vont toujours dire que la halakha est comme Bet Shammai, et donc ça va annuler la bat kol, donc la voix céleste qui avait dit que la halakha est comme Bet Hillel. Donc voilà. Disons qu'il y a un problème, on va pas rentrer dans ce problème, on va pas rentrer dans le problème exactement. Alors, ce problème-là, on va dire comme ça. Donc que Bet Hillel dise, ben, moi tu lis le Kriyat Shema comme ça ne marche pas. Ça déracine la mitzvah. De la même façon que Bet Shammai on dit, ça déracine la mitzvah. Voilà la preuve de la Gemara de Souka pour Rav Yosef. Rav Yosef a dit, quelqu'un qui fait comme Bet Hillel, il n'a pas fait la mitzvah. On continue. Maintenant c'est Rav Nachman bar Yitzhak. Donc troisième ligne avant la fin. Rav Nachman bar Yitzhak. Amar. Asa qui dit vrai Bet Shammai, chayav mita. Quelqu'un qui fait comme Bet Shammai, il est chayav mita. Donc lui, il se pose même plus la question est-ce que la mitzvah elle est valable ou pas. Il dit quelqu'un carrément, il est chayav mita. Et ça, il le voit parce que c'est marqué d'Etnan. Amar Ravi Tarfon. Ravi Tarfon dit Ani Haïti Babederer. C'est la Mishnah qu'on avait vue avant. Moi, j'étais en chemin, Veiteti likrot que dit vrai Bet Shammai, et je me suis penché pour lire comme Bet Shammai. Vesikanti beatzmi, et je me suis mis en danger. Mipnei alissim à cause des brigands. Amroulo et les Chachamim lui ont dit Kedai ita lachov beatzmecha. Tu étais apte à être chayav ça veut dire coupable de toi-même de ta vie. Chez Avarta d'Ivre Bet Hillel, parce que tu as été ouvert à Bet Hillel, tu as pas fait. Donc ça veut dire qu'ici, on voit que dès qu'il est ouvert sur Bet Hillel, alors automatiquement il est chayav mita. Il donne cet exemple là-bas avec de la Mishnah, mais apparemment, Rav Nachman bar Yitzhak qui parle sur tous les cas, même s'il ne s'était pas mis en danger. Dans Rav Nachman bar Yitzhak, on dit quelqu'un qui a fait comme Bet Hillel, automatiquement il est chayav mita. Or, des fois, on peut faire ça chez soi et on n'est pas en danger. Malgré tout, on est chayav mita, donc on voit que d'après lui, on est toujours chayav mita. C'est peut-être ça la marloquette, la discussion qu'il y aurait avec les autres, que les autres disent il n'est pas chayav mita, mais je comprends pas, c'est marqué dans la Mishnah chayav mita, donc pourquoi toi tu dirais pas chayav mita? Eh bien ça dépend. Peut-être que on peut dire chayav mita seulement si il s'est mis en danger. Alors là, il aurait transgressé les paroles de Bet Hillel, même dans un cas où je me mets en danger. Là, oui, je suis chayav mita. Mais sinon, dans un cas comme celui-ci, où de toute façon Bet Hillel sont d'accord un petit peu avec Bet Shammai, comme on l'a vu au début dans Rav Cheskel, etc., là-dessus, peut-être qu'il n'y aurait pas un problème de chayav mita. Voilà, pour ne pas trop se mélanger. Moi, je vous ai expliqué donc un petit peu le Kalva Chomer la preuve de Souka comme Tosfot. Pourquoi c'est une preuve, cette Gemara de Souka? En quoi c'est une preuve? On a dit parce que on voit que des fois, même si Minatora la mitzvah elle est bonne, si je peux avoir un problème qui va venir, un problème annexe, alors les Chachamim peuvent déraciner cette mitzvah, enlever la mitzvah, dire que tu ne l'as pas fait la mitzvah. Ça c'était l'explication de Tosfot. Mais on va voir dans Rashi qui n'explique pas en réalité. Regardez, on va voir Rashi. Non, pardon, on va pas voir Rashi. On va s'arrêter là, pardon, excusez-moi. On cite pas le Rashi ici. Donc, Rashi, lui, il n'avait pas expliqué ce problème, comment ça se fait que c'est une preuve, la Gemara de Souka. Donc, à vous de réfléchir à nouveau en quoi cette Gemara c'était une preuve pour Rav Yosef pour dire que quelqu'un qui a fait comme Bet Shammai, ça lui enlève la mitzvah. Donc, on a donc trois avis dans cette Gemara. Comment quelqu'un qui fait comme Bet Shammai, est-ce qu'il a fait la mitzvah, est-ce qu'il n'a pas fait la mitzvah, ou bien est-ce qu'il est chayav mita? Il faut bien reprendre ces trois avis et réfléchissez à chacun comment ça se fait que un ne dirait pas comme l'autre. Voilà. Eh bien, à bientôt.